Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans cette édition qui vous fait le point de tout ce qui a meublé la troisième journée du CIFOS. Dans ce numéro, nous parlerons des derniers cours pratiques. Plus de 75% de la population africaine utilise l'Internet. Avec l'Internet, il est possible d'accéder à presque toutes les informations, communiquer avec des personnes de par le monde et bien encore plus. Il faut dire qu'Internet permet donc d'installer un certain nombre d'applications que nous pourrions utiliser. Internet étant défini comme un réseau, grâce à Internet, on a accès à des moteurs de recherche comme Google, sur lesquels on peut faire des recherches, d'autres moteurs de recherche qui existent également, comme Mozilla, Firefox, qui c'est vrai ne sont plus assez utilisés, donc qui permet de faire des recherches. Aujourd'hui, grâce donc à Internet, on peut suivre des cours en ligne, on peut faire des formations en ligne, on peut télécharger des applications éducatives qui peuvent nous aider. Et comme on l'a vu, il y a des applications même qui servent pour la religion, comme Muslim Pro. Du côté des jeunes sœurs, elles nous donnent leur avis sur ce qu'elles ont retenu. Nous avons suivi une formation sur l'Internet. Bon, nous avons beaucoup appris quand même, mais j'ai retenu quelques-uns. Tel que l'Internet nous permet de faire la communication à l'extérieur du pays et puis les commerces en ligne. Bon, l'Internet nous permet aussi de suivre les cours en ligne. Je peux dire que tout ce que nous avons assimilé ici est vraiment une bénédiction. Par exemple, on a parlé de l'Internet. Après ça, on a fait en général tout ce qui concerne le graphisme. Et on a appris à faire les montages vidéo et les affiches de mariage, publicité. Appris à faire aussi ses propres logos personnels. Si le monde est aujourd'hui qualifié de village planétaire, c'est que la technologie a permis de briser les frontières géographiques qui existent entre les peuples. Ceci grâce notamment à plusieurs outils comme les réseaux sociaux. Ceux-ci ont réinventé les relations interpersonnelles, redéfini les rapports entre les peuples. Il apparaît donc important de savoir faire bon usage de ces outils afin d'en tirer le maximum de bien. C'est l'essentiel du message passé par les formateurs. Alors, quand on parle de réseau social aujourd'hui, à l'esprit en même temps, on pense à Facebook, on pense à TikTok, on pense peut-être encore à Instagram, on pense à WhatsApp. Et l'usage abusif de ceux-ci, non seulement crée un problème de santé mentale, parce que tout le temps vous êtes concentré sur ces réseaux sociaux-là, et la plupart des informations, surtout, ne sont pas vraies, et cela peut amener à des problèmes de santé mentale. D'après les études, en dehors de la santé mentale, il y a aussi des problèmes d'yeux. À force d'être tout le temps connecté sur ces réseaux sociaux, il y a des problèmes d'écran que nous pouvons avoir. Alors, on a aussi le harcèlement sexuel en ligne ou le harcèlement en ligne aujourd'hui, dont on ne peut pas se départir dans l'usage des réseaux sociaux. Lorsqu'on publie des contenus parfois qui ne correspondent pas à une cible donnée, on est harcelé ou bien on est intimidé. En dehors de cela aussi, il faut dire qu'aujourd'hui, l'usage abusif des réseaux sociaux coupe les liens physiques. Deux personnes sont là en train de discuter, mais à un moment donné, il y a un silence. Tout le monde est concentré sur son téléphone. Et l'usage abusif de ces réseaux sociaux a un impact, même dans la circulation. Vous voyez des gens sur leur téléphone en train d'écrire sur WhatsApp ou en train de faire des appels WhatsApp. Tout cela entraîne des accidents. Et donc, il faut dire que bien que l'usage des réseaux sociaux a un intérêt, l'abus dans l'utilisation présente également des conséquences. Parfois, lorsqu'on est tellement exposé à l'usage des réseaux sociaux, sans faire attention, on peut se faire anarquer. Vous voyez un peu, on peut être victime d'un arc, ainsi de suite. Parler d'émancipation technologique, c'est aussi savoir créer du bon contenu digital. Le digital a touché un grand nombre de personnes à travers le monde. Le contenu digital, qu'est-ce que c'est? Nous allons dire en bref que le contenu digital serait l'un des principaux moteurs, d'accord, qui permettent de pouvoir communiquer en ligne. Eh bien, nous n'allons pas oublier de souligner
qu'avec ce contenu digital aujourd'hui, nous arrivons quand même à toucher un grand nombre de personnes à travers le monde et surtout en utilisant l'Internet. Nous avons plusieurs applications qui peuvent nous servir à créer du contenu digital, à savoir Canva pour les graphiques et CapCut qui permet de créer des vidéos. Il faut également noter que toute conception graphique nécessite le respect d'une charte graphique. En matière de technologie, l'homme et la femme doivent être au même pied d'égalité. Quel est l'intérêt pour une jeune fille musulmane de maîtriser la technologie? Alors aujourd'hui, si l'informatique serait une science du traitement automatique et rationnel de l'information à l'aide de l'ordinateur, nous n'allons pas accepter que nos sœurs musulmanes, puissent être à côté. Non. Toutes sœurs musulmanes, surtout togolaises, et toutes sœurs musulmanes africaines et les autres sœurs du monde entier, surtout quand on est musulman ou musulmane, c'est très important de ne pas être à côté. Puisque certains pensaient que cette matière de nouvelles techniques, d'information, de la communication, n'est pas une affaire des femmes musulmanes. On dit non, il faut quand même s'intéresser à tout. Aujourd'hui, nous avons quand même eu à tenir au cours du cours ces notions-là d'encouragement et surtout d'accompagnement à nos sœurs pour qu'elles puissent accepter de tenir des caméras dans des séances, des conférences et autres, piloter un drone, faire ce que l'on peut faire en matière numérique. On a aussi eu la chance quand même de parler avec nos sœurs à travers des exemples concrets, techniques et aussi sociaux qu'elles peuvent aussi, faire plusieurs choses qu'on ne peut pas imaginer. Aujourd'hui au Togo, on n'a pas encore trouvé, un grand nombre de femmes caméra-women, musulmanes bien sûr, je veux dire, On veut aussi voir une femme musulmane, graphiste, vidéaste et photographe, qui est professionnelle. On veut ça. Et si ça commence par venir, on ne va plus voir les frères dans des séances des femmes, c'est-à-dire une activité qui va regrouper les femmes, les mamans. Ce serait un homme qui serait là en train de filmer. Non. Nous luttons à partir de cet instant que cela puisse être revu, que nos sœurs puissent accepter faire de la caméra, que nos sœurs puissent accepter faire du micro, faire du graphique, en fait, le nécessaire pour que nous aussi, on ne puisse pas manquer de ce qu'il faut pour être au même pied d'égalité en matière de la nouvelle technologie. La soirée de ce lundi a été consacrée à la première phase des éliminatoires du championnat de culture générale islamique CCGI. Les équipes du pôle sud représentant les coordinations régionales maritimes Golfe, Plateau Est et Plateau Ouest se sont affrontées. À l'arrivée, c'est l'équipe de la coordination régionale Golfe avec 395 points qui s'est qualifiée pour la finale et affrontera la gagnante des équipes du pôle Nord. Celle-ci sera connue à l'issue de la dernière phase des éliminatoires, Inch'Allah. L'utilisation d'Internet est devenue aujourd'hui incontournable dans nos habitudes quotidiennes. Que ce soit pour acheter ou pour vendre, pour chercher une information ou une formation, pour réserver une chambre d'hôtel ou un vol, Internet nous offre une multitude de services. Pour y accéder, nous laissons des informations personnelles. Celles-ci pourraient tomber aux mains des personnes malveillantes qui pourraient les utiliser contre nous. C'est pourquoi chacun de nous doit maîtriser les règles de base de cybersécurité afin de se protéger dans un environnement où la jeune fille est beaucoup plus vulnérable. La cybersécurité joue un rôle crucial pour se tenir à distance de telles menaces et de personnes malveillantes. La cybersécurité renferme beaucoup de choses, à savoir tout ce qui contourne l'Internet, les applications que nous utilisons. La cybersécurité sous-entend la sécurité des applications. Et il faut
que nous tous, nous soyons aptes à vérifier nos applications le jour au jour. Il faut aussi mettre à jour nos outils d'utilisation d'Internet. On peut être sécurisé n'importe comment, mais il y a les hackers qui trouvent les moyens de tourner nos informations. Et sur la cybercriminalité, nous avons appris qu'il y a certaines applications que nous utilisons qui sont gratuites. Ces applications qui sont gratuites, nous sommes le produit en fait.